Bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, présenter ta discipline et ton palmarès, s'il te plaît? Je m'appelle Kevin Maillard, j'ai 28 ans, je fais du décathlon, c'est 10 épreuves en 2 jours, on fait 4 courses, 3 sauts et 3 lancers. Je suis champion du monde, vice-champion olympique et recordman du monde de la discipline. Ok, super, merci. Du coup, ça fait un nombre conséquent d'heures d'entraînement par jour, par semaine. Ça fait combien à peu près un nombre d'heures? Alors je vous avoue que je compte pas, je fais le travail. Parfois je le fais plus rapidement, parfois je le fais moins rapidement. C'est plus l'intensité qui fatigue énormément, donc on va dire que des fois il y a une séance de 10 minutes qui peut m'achever, et des fois il y a une séance de 3 heures où je ressors sans séquelles. Honnêtement, les heures sont très variables, mais je dois passer à peu près 6 ou 7 heures par jour pour ma discipline. Ok, merci. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton régime alimentaire brièvement et depuis quand tu l'as adopté? Alors mon régime alimentaire, je l'ai adopté depuis 2018 en fait. J'ai fait une prise de sang pour gérer toutes mes intolérances en fait vis-à-vis des aliments. Et on s'est rendu compte que j'étais vachement intolérant à tout ce qui était féculent, donc je me nourris exclusivement que de viande et de légumes maintenant. Ok, merci. Et du coup, d'avoir exclu finalement le gluten, enfin c'est que le gluten. D'accord, très bien. Donc d'avoir exclu tous les féculents en termes de ressenti physiologique sur ta pratique sportive et aussi du coup par de conséquences sur ta performance. Est-ce que tu as vu une réelle différence entre avant et après finalement? Ouais, j'ai vu une complète différence. Honnêtement, on le voit bien, j'ai fait le record du monde de façon très vite après. Non, il y a surtout une grosse perte de masse grasse que j'avais du mal à perdre et qui était un peu trop haute pour un athlète de haut niveau. Et du coup, ça s'est vu sur mes performances grâce à mon rapport poids-puissance qui était meilleur. Mais surtout sur mon ressenti de tous les jours. On va dire que j'ai acquis une certaine patience que j'aurais jamais eu avant et une certaine, comment dire, tranquillité et même une joie de vivre que j'avais pas avant. Et au vu de la quantité d'entraînement que tu fournis, comment tu vas gérer tes prises alimentaires quotidiennement? Ouais, honnêtement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de calculs là-dessus, etc. Mais je suis pas très calculateur. J'écoute beaucoup mon corps. Dès que j'ai faim, je mange. Ça doit être 1 ou 2 fois par jour. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte finalement par rapport au classique 3 repas par jour? Est-ce qu'il y a un plus, enfin, il y a un mieux forcément du coup? Ouais, il y a un mieux. Il y a un mieux. Je pense que ouais, cette comment dire manie des 3 repas, même 4 repas par jour qu'ont les Français et qu'on a dans tout le monde entier même, est venue, je pense, avant, puisque manger était un luxe et ceux qui mangeaient beaucoup montraient qu'ils avaient beaucoup de sous, donc ils faisaient beaucoup de repas. Ça s'est ancré et on croit en avoir besoin, mais c'est vrai que je mange jamais le matin, je vais m'entraîner, je ressens aucune fringale, etc. C'est juste que depuis que je mange pas de sucre, en fait, je ne ressens plus de fringale déjà. Et du coup, ça m'a apporté une certaine, comment dire, ça m'a remis un petit peu à l'état animal où dès que j'ai faim, je mange. Et puis plus m'imposer de manger à midi, de faire le goûter à 16 heures, etc. D'avoir le réveil qui sonne limite pour aller manger, mais non, juste manger quand j'en ai envie. Et c'est vrai que le fait de manger beaucoup moins dans la journée me laisse beaucoup plus de temps pour le reste et c'est assez plaisant. Ok, super, merci. Et avant les compétitions et pendant, est-ce que tu vas changer ton régime ou tu vas le conserver tel qu'il est? Non, je changerai absolument rien. Si je me sens bien tous les jours, il n'y a pas il n'y a pas vraiment de raison de changer le jour de la compétition. Après, c'est sûr que je peux manger un petit peu plus avant parce que le décathlon c'est 10 épreuves en 2 jours, donc on va dire qu'on utilise le corps au-delà de ses limites. Donc il faut savoir comment dire, faire le plein d'essence avant. D'accord. D'accord. Et du coup, est-ce que tu te complémentes? Est-ce que par exemple tu prends des oméga 3 ou du collagène ou des vitamines? Ouais, bien sûr. Je fais beaucoup de prises de sang en fait pour voir toutes mes carences alimentaires, bien sûr, parce qu'on sait que il y a beaucoup moins de nutriments dans les légumes, etc. qu'il y avait avant. Donc il faut, quand on veut arriver à haut niveau, faut savoir être en bonne santé avant. Donc oui, je prends des fois de la vitamine C, du zinc, des choses qui nous manquent un peu tous les jours pour tout simplement essayer de rester en bonne santé malgré le fait que les aliments perdent de leurs nutriments. Ok, merci. Et qu'est-ce qui te paraît le plus compliqué, c'est de tenir un entraînement régulier ou de tenir ta diète?
Ouais, c'est de tenir ma diète, clairement. Notre société est pas du tout faite pour les gens, pour mon profil alimentaire. Donc tous les gens qui mangent autour de moi, etc. C'est sûr qu'il y a énormément de tentations, etc. Et c'est vrai que c'est très très dur de tenir tous les jours. Mais moins, on va dire que moins on craque, plus c'est facile. Donc c'est toujours les 15 premiers jours après le craquage qui est dur. Après c'est mieux. Merci. Merci. On te remercie pour l'interview et bonne fin de week-end. Avec plaisir, merci à vous. Merci.